Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo quotidienne du mercredi 7 juin. Donc j'ai pas énormément de temps pour faire cette vidéo, donc je vais l'arranger un petit peu. Je vais juste faire une première coupe pour savoir un petit peu de quoi va être formée cette journée. Et après je passerai directement au tirage de la journée. Donc c'est parti pour ce mercredi 7 juin. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, c'est parti. Nous avons le 9 de coupe. 9 de coupe, 9 de denier. Alors là, c'est vraiment... Alors, il y en a un qui est à l'envers, il y en a un qui est à l'endroit. Alors, on y est presque. On arrive presque au 10. On arrive presque à pouvoir terminer une situation, une activité, une action, un projet. En tout cas, ça nous tient énormément à cœur. Donc, ça nous fait du bien pour le mental, pour nos sentiments. On est plutôt positif. Mais j'ai l'impression que pourquoi on n'arrive pas au 10, ça serait un manque matériel, matériel ou financier. Ça peut être un papier qui manque, ça peut être une action encore, une dernière petite action à faire pour arriver au 10. Mais bon, on y est presque. Hein. C'est plutôt, donc ça sera plutôt une bonne journée, même si il y a un petit manque pour réussir à finaliser la chose aujourd'hui, mercredi. Donc on va voir avec le tarot de la roue de l'année, matin, midi et soir, c'est parti. Hop. Mercredi matin. Alors le matin. Le matin, on manque un petit peu de générosité. On manque un petit peu d'élan pour aller vers les autres, pour voir un petit peu ce qui nous tombe dessus. On est peut-être un petit peu refermé sur nous-mêmes. Ça montre un peu ça. On voit pas forcément s'il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous, on les voit pas forcément. Ou ben voilà, il y a des choses qu'on a besoin qui arrivent et qui n'arrivent pas. Ça fait penser un peu au 9 de denier à l'envers là. On reste avec ce qu'on a, mais on ne peut pas trop avancer là. On va voir avec celui-là pour le matin. Là c'est vous, la jalousie et le miroir magique. Bon alors là ça montre pas forcément que vous êtes jaloux, mais ça montre que vous avez des difficultés. Vous avez des difficultés en cette matinée, mais avec le miroir magique, en fait c'est que même s'il y a des difficultés, ça va se passer, ça va arriver. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de raison de s'en faire. La problématique va se régler. C'est plutôt bien. Ou alors on y est presque, hein, ça fait penser au 9 aussi. Hop, alors avec ces deux cartes-là, je rajoute... Alors pour le matin, on a l'âme sœur et le printemps. Alors là, si on reste sur le côté sentimental, il y a peut-être une belle rencontre à faire. Alors ça peut être amoureux ou amical. Ça peut être aussi une belle rencontre qui vous fait du bien. Alors on est encore au niveau du printemps, c'est quelque chose qui bourgeonne, qui fleurisse, donc ça peut être tout nouveau. Une relation toute nouvelle et qui est plutôt assez solide. Hein. Quand on rencontre l'âme sœur, c'est quand même pas rien. C'est pas flirt, c'est pas... Voilà, c'est la bonne personne, je dirais. Alors ça peut être amoureux ou ça peut être dans le domaine professionnel aussi, où vous êtes en train de vous allier à quelqu'un. Voilà, pour plutôt sérieusement. Alors, pour le mercredi matin, on a... Ok, là ça parle beaucoup. Là il y a des discussions, il y a l'idée de faire tomber les masques ou de se positionner. L'idée de se positionner, de savoir... alors peut-être que vous discutez sur une personne où vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Vous ne savez pas vraiment la vraie facette de cette personne et vous pouvez en discuter. Mais ça peut être aussi de vous savoir comment être et comment vous montrer face aux autres
Ou voilà, peut-être que vous vous montrez d'une certaine façon au niveau professionnel, une autre façon côté privé, enfin voilà, des choses comme ça. Il y a un peu de confusion, il y a un petit peu, on se perd parmi plusieurs facettes, personnalités. Ok, alors après, pour le midi. Pour le midi, on a le 10 à l'envers. Le 10 à l'envers, ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Il y a les choses qui avancent, il y a des actions qui sont mises en place pour avancer, mais on n'aura pas la réussite tout de suite. Donc ça nous remonte un peu la coupe là. Voilà, on n'aura pas la réussite tout de suite, mais ça avance. Ça bouge. Là, on a la distance, l'enfermement et le changement. Ben, c'est un peu ça. Ça peut être aussi une situation où vous vous braquez un petit peu parce que ça ne change pas en fait. Ça prend du temps et vous essayez de prendre du recul sur les changements qui sont là, que vous voyez pas forcément parce qu'ils sont assez petits, ces changements, ces avancées. Et ça vous braque un peu, vous vous enfermez un peu sur vous-même. Il y a rien de méchant, mais bon. Hop, et là on a le temple et l'indécision. Voilà, il y a tout ce qui est connaissance, que soit vous êtes en partie, vous savez plein de choses, mais vous ne savez pas forcément comment l'utiliser, comment le mettre en place. Ou alors il y a une idée d'indécision par rapport à est-ce que les informations sont vraies, fausses, ou vous savez pas trop. Vous savez pas trop, peut-être que ça vous en manque, peut-être que ça vous suffit pas. Beaucoup d'interrogations sur les connaissances que vous avez par rapport à un projet, une situation ou une action à faire. Et là, on voit la transition. Une transition qui est plutôt assez solide, stable. Ça peut être une transition au niveau de la santé ou de la famille. Mais en tout cas, c'est quelque chose de stable qui va s'enraciner, qui va poser les bases de votre action. Donc, il y a pas mal de changements, ça avance doucement. Je pense que vous êtes un peu frustré ici parce que ça n'avance pas assez vite, mais vous êtes dans une phase de transition et de changement. Ça, il n'y a pas de doute en fait. Même si vous doutez, vous savez pas trop, ça avance et c'est plutôt stable. Pour le soir. Pour le soir, alors là, il y a beaucoup d'épées, donc je pense que vous faites entre guillemets du mal. Alors, du mal dans votre tête, vous faites du mal psychologiquement, vous ruminez, vous ressassez, et vous êtes obligé, en fin de compte, de faire une pause dans ce que vous êtes en train de faire, ou en tout cas une pause mentale. C'est-à-dire que si le projet est énorme et qu'il vous prend beaucoup de place dans votre tête, le midi, ça s'est pas forcément bien passé comme vous le voulez, ou en tout cas dans votre tête, vous avez l'impression d'être frustré. Le soir, voilà, ça se ressent, vous ressassez tout ça, et vous sortez blessé en fait, ça va pas aller, vous n'allez pas être bien, et du coup ça va vous forcer à arrêter, ça va vous forcer à arrêter de penser, ou en tout cas de mettre en pause votre projet, votre action. Voilà, là on a la maison, l'échec et le compromis, donc on voit bien que vous allez trouver un accord pour un accord stable, ou en tout cas dans votre foyer, par rapport à un échec, par rapport à une situation qui est difficile à passer. Hop. On a le patriarche et l'illusion. Donc là, c'est encore une idée de fausse route, de mensonge un petit peu, mais plutôt de fausse route par rapport à quelque chose que vous saviez déjà, qui était plutôt assez âgé. Alors, soit le patriarche, ça peut être votre père, ou en tout cas une personne qui peut représenter une stabilité, et qui vous fait illusion, ou en tout cas vous faites fausse route avec une personne plus âgée que vous. Et là, on voit une dame. Elle est à l'envers, hop. Alors ça peut être une invitation par rapport à une dame, ou en tout cas, ça peut être que vous rencontrez une dame dans un meeting, dans une réunion. Alors après, c'est plutôt le soir, donc ça peut être dans un lieu public. Vous rencontrez quelqu'un dans un lieu public. Voilà, donc il y a mon fils qui est arrivé. Et je suis vers la fin de la vidéo, donc ça tombe plutôt pas mal. Je vous dis à très bientôt, en espérant n'avoir pas été trop rapide pour cette vidéo. À bientôt.